Bienvenue sur Grandicap, le podcast qui donne la parole aux personnes en situation de handicap pour faire entendre leur voix. Ici, nous mettrons en lumière des sujets comme le travail, la vie amoureuse, la féminité, les tabous et bien d'autres encore. Daniela, 20 ans, accompagnée au CEM de Garches, rencontre Marguerite, 31 ans, vivant aussi le handicap au quotidien. Ensemble, elles vont parler de vie affective et amoureuse. Bonjour Marguerite, ça va ? Très bien, et toi ? Oui, ça va. Alors, dis-moi, c'est quoi ton handicap ? J'ai deux syndromes. J'ai un syndrome de Pierre-Robin et un syndrome de Dior. Je suis dans un EHAC. C'est un établissement de service d'aide par le travail. C'est quoi le travail que tu fais dans les aides ? Je suis en fait dans la cuisine. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Ouais, ça a été en IME. J'étais au Portugal, je suis née là-bas. Et pendant que j'ai fait la scolarité là-bas, j'ai fait, comme toi, des écoles normales. Et quand je suis arrivée en France, en 2014, on a essayé quand même encore une école originale, sauf qu'ils ont vu que j'avais quand même des difficultés pour l'apprentissage et que c'était pas adapté pour l'handicap. Et après, je suis partie dans un collège que c'était la SECPA. Après que j'ai fini le collège, on m'a envoyé dans un REA. En 2021, j'ai découvert l'REA Jean-Monnet où je suis actuellement. J'ai fait 2 ans de vente. J'ai bien aimé, mais quand même, je vois que c'est pas encore un métier qui est encore adapté pour moi, même si j'adore le contact avec les gens. Et dis-moi, tu as quel âge ? J'ai 20 ans et toi ? Et moi, j'ai 31. J'aimerais bien avoir un enfant. Est-ce que tu étais en couple avec quelqu'un ? Alors, j'ai été en couple pendant 4 ans avec une personne hors handicap qui s'appelle Mathieu. Lui est ingénieur et ça a été très bien passé pendant 4 ans. Est-ce qu'il t'a aidé ? Est-ce qu'il a su l'idée avec ton handicap ? Alors le pauvre, je l'ai mis tout de suite dans l'épreuve dès le départ. En fait, on s'est rencontrés par une application de rencontre. Je lui ai expliqué ma situation de handicap, etc. Le premier jour où on s'est rencontrés, il a dû m'emmener à l'hôpital. Et là, il a dit « Ah ouais, elle est réellement handicapée. Elle m'a pas menti. » Quand les pompiers sont venus, ils m'ont dit « Bon, c'est qui cette personne ?» Bon, on était un peu en disant, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. C'est devenu une anecdote drôle et en même temps pour dédramatiser le handicap. Donc, je pense que grâce à moi, il a dû avoir le diplôme de tous les hôpitaux de Paris. Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels ? J'en ai eu, c'était compliqué au départ. C'est même pour une personne complètement normale, c'est compliqué au début de livrer. Dans une relation, on a 3 phases. C'est la relation de la curiosité de la personne. C'est la phase d'interrogation en disant pour l'autre personne aussi, c'est pas forcément évident de dire elle est en situation de handicap, comment mes amis vont réagir, comment ma famille va-t-elle réagir. Donc il y a un temps de réflexion tous les deux. Et la 3e phase, c'est vraiment de la découverte, de la relation de confiance, de suivre son intuition, et puis surtout de la communication et beaucoup d'humour. Je pense qu'avec de l'humour, on fait beaucoup de choses et chez nous, ça a été la communication et l'humour qui ont été les 2 choses les plus gratifiantes. Est-ce qu'il y avait des moments que tu te sentais moins sexy par rapport à ton handicap ? J'ai eu une paralysie faciale quand j'étais petite et du coup la partie gauche de mon corps a été un peu compliquée et du coup j'ai eu une épaule complètement avancée. Donc je me dis, je m'appelle le mofu de Grenoble et donc on en rigolait en disant bon écoute, tu n'as pas gagné le gros lot, mais sache au moins moi je t'aime pour ce que tu es et c'est le principal. Cette relation-là m'a fait vachement grandir, elle m'a donné beaucoup de confiance en moi. C'est grâce à lui qui m'a vraiment fait comprendre que je n'étais pas une handicapée mais une femme. C'est devenu aujourd'hui mon meilleur ami. Quand il est avec des amis ou autres par rapport à mon handicap, dans le sens en disant j'ai peur qu'on ne s'aime plus ou qu'on s'aime moins par rapport à l'handicap ou comment. Alors moi, j'ai toujours eu peur que les gens me rejettent par rapport à l'handicap et par rapport à la maladie aussi. Mais je vois qu'il y a des gens qui
qui s'intéressent. En fait, moi, c'est comme ça. Les gens qui ne s'intéressent pas, les gens qui sont avec moi, ils restent là, dans le cœur. À nos handicaps, est d'accord avec moi, mais on a développé une certaine sensibilité. Pour ma part, je suis plus sensible sur des sujets, notamment sur la relation amoureuse, sur les personnes avec qui on partage. C'est pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui pour dédramatiser le handicap et de dire que, comme arrêter les préjugés, on a notre place, faut nous laisser notre place et il faut se faire confiance. Et il faut vraiment faire confiance à son intuition. Daniela, faut que je dise que tu es une personne merveilleuse. Et ça, faut jamais l'oublier. En fait, là, ce podcast, ça nous permet aussi de dire aux autres qui nous sont en train de regarder, pour savoir que le handicap, c'est pas ça que vous pensez, en fait. Il y a beaucoup de choses à étudier, peut-être. Mais le handicap en soi, on a un handicap, oui, c'est triste au début, oui, mais on s'adapte avec. Voilà. Merci beaucoup pour m'avoir choisi. Et j'espère que plus tard, on pourra aussi aider des autres jeunes en situation de handicap. Quand j'aurai le même âge que toi, je pourrai aussi aider une personne avec mon âge maintenant. Mais merci beaucoup d'avoir eu cette opportunité. Ça fait depuis très longtemps que je voulais faire ce témoignage. Et je remercie Emmanuelle de m'avoir choisi parce qu'elle ne le savait pas, mais c'est le haut qui me tenait à cœur de le faire depuis longtemps. Donc voilà. Grandissons ensemble sur le handicap. Ce podcast vous a été présenté par Vive 3, l'offre de soins et d'accompagnement du groupe Vive. Retrouvez Grandicap sur vive3.fr et sur Spotify. Grandicap, grandissons ensemble sur le handicap.